Une livreuse DoorDash fait actuellement face à des charges très graves après que la police ait dit qu'elle a enregistré l'un de ses clients durant une livraison DoorDash. Olivia Henderson, 23 ans, dit avoir été agressée sexuellement durant l'incident, mais il démente complètement l'histoire. Je travaillais. Tout ce que je faisais, c'était travailler. Et ils m'ont désactivé. Tout ça est relié en fait. Ils me punissent moi pour avoir reporté mon agression alors que je faisais mon boulot. DoorDash me désactive et me punit pour avoir exposé mon agresseur, et TikTok me punit pour avoir publié mon agression. Et c'est la seule justice que je reçois parce que j'en ai également parlé à la police et ils ne font rien. La police ne fait rien. Et si je reçois un autre strike sur TikTok, mon compte est fini. Ce monde est cruel. J'ai perdu mon emploi et c'était ma seule source de revenus pour payer mes factures. Je suis la victime, ok ? Je suis la victime. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, sujet qui m'a souvent été demandé, celui de la DoorDash Girl. Il s'agit d'une histoire faisant grand bruit actuellement aux USA, et pour cause, il s'agit encore une fois d'une histoire d'agression sexuelle de la part d'une jeune femme qui prétend avoir été la victime d'un homme endormi. Ouais, vous avez bien entendu. Le mec était endormi quand il l'a agressé, mais littéralement. Et l'affaire ayant évidemment pris, comme vous vous en doutez, des proportions à mon avis complètement prévisibles, mais néanmoins ridicules, je me suis dit qu'il était temps à notre tour de nous attarder un tout petit peu dessus, afin encore une fois de montrer, comme nous l'avons fait dans cette vidéo avec cette influenceuse qui prétendait avoir été frappée par une brique, par un mec qui en réalité n'avait fait que se défendre face aux attaques de cette dernière, que le karma existe. Alors sans plus tarder, c'est parti. Alors Olivia Henderson, 23 ans, s'est rendue célèbre pour un événement arrivé il y a 2 mois, le 12 octobre, très exactement, lorsqu'au cours d'une livraison, elle est tombée sur son client à l'intérieur de sa maison, dévêtue de sa partie inférieure, avec ses parties personnelles exposées. Alors oui, ça peut sembler hilarant à ce niveau-là, d'ailleurs j'ai moi-même rigolé à cette partie-là, mais il se trouve qu'en fait, ça va plus loin. Cette dernière, après être arrivée à sa porte, pour une raison étrange, au lieu de déposer le colis et de partir, s'est prise pour Pandore et a ouvert non pas la boîte, mais la porte du client. Et du coup, l'a découvert allongé sur son canapé, avec le drapeau des US accroché dans son salon, il doit sûrement voter MAGA, a piqué un somme probablement sous, avec son pantalon sur les chevilles, et ses attributs entièrement à l'air libre. Et qu'est-ce que Pandore, je veux dire, Olivia décide de faire à ce niveau-là après avoir manqué à l'accord de livraison et pénétré dans le domicile du client, faisant ainsi complètement fi de l'intimité de ce dernier. Elle décide de sortir son téléphone, de le filmer en zoomant bien sur ses parties intimes, afin de l'exposer sur TikTok comme un creep, un pervers, et tous les qualificatifs négatifs que vous pouvez imaginer, et allant dans ce sens-là. J'y crois pas. Alors comme d'habitude, totale franchise avec vous les gars, il m'est arrivé de voir mais alors bien pire que ça dans la rue, avec des femmes ne se gênant mais alors absolument pas, surtout quand l'état d'ébriété commence à frapper pour dévoiler leurs parties intimes à qui veut bien les voir, en décidant d'uriner sur la voie publique. Et bien que mon dégoût au vu du manque total et absurde de classe de ces personnes fut à chaque fois manifeste, jamais mais alors au grand jamais, je n'ai eu l'idée de sortir mon portable pour me mettre à les filmer pour les afficher comme des creeps ou des perverses. Jamais, je passe mon chemin et j'oublie. Du moins j'essaie. Mais cet individu, comme vous le voyez, désespérément avide de cloud et de visibilité sur TikTok, a décidé d'enregistrer l'homme endormi et dévêtu pour, encore une fois selon elle, l'exposer comme un pervers, afin qu'il vive dans la honte et l'embarras pour le restant de sa vie. Et c'est ça ma récompense. Exposer ce pervers et voir la vidéo devenir virale. Maintenant, je l'espère, il vivra dans l'embarras et la honte pour le reste de sa vie. Et pour ça, elle s'est donc empressée une fois chez elle ou dans la voiture, je ne sais plus trop, de publier la vidéo sur son compte TikTok, qui a été vue par 30 millions de personnes. Alors à ce niveau-là, on pourrait dire qu'elle a eu raison de faire ce qu'elle fait, et qu'elle a bien fait d'exposer ce nudiste. Mais elle s'est avérée qu'encore une fois, les choses furent un tout petit peu plus compliquées que ça. Parce que de récentes investigations ont prouvé en fait que contrairement à ce qu'on voit dans la vidéo, dans laquelle on peut clairement voir la porte de l'homme complètement ouverte au moment où elle arrive, ce qu'elle soutiendra d'ailleurs elle-même. Alors le 12 octobre 2025, un client DoorDash a demandé à ce que sa commande soit déposée sur le pas de sa porte. Et quand je suis arrivée, la porte était ouverte, les lumières allumées, et il était allongé sur son canapé, avec son pantalon sur les chevilles et ses attributs exposés. Comment se fait-il qu'avec ce froid terrible qu'il fait dehors, ton ventilateur soit allumé, tes lumières également, ta porte ouverte, tu as commandé un DoorDash il y a 15 minutes, et tu te retrouves comme par hasard, le pantalon sur les chevilles à mon arrivée. Sérieusement. C'est tout simplement de l'exhibitionnisme. J'ai carrément rendu service à cet homme contre ma volonté. Ce mec vit dans un duplex. De l'autre côté, dans la vidéo, vous pouviez voir une autre porte à côté de lui. Ça aurait pu être une famille. N'importe qui aurait pu voir ce que tu faisais sur ce canapé. Ça aurait pu être un enfant.
N'importe qui aurait pu t'apercevoir. Il s'est avéré qu'en réalité, merci à une caméra annulaire que possédait le client, que c'est en réalité elle qui, à son arrivée sur les lieux avec le paquet, au lieu de le déposer et partir comme c'était prévu dans la commande, a décidé d'ouvrir la porte du client et est du coup tombé sur ce dernier qui venait sûrement de finir une séance d'autostimulation ayant conduit à l'assouplissement. Cette dernière a donc sorti son téléphone pour l'enregistrer et l'afficher sur TikTok pour l'humilier et s'est ensuite plainte à l'entreprise afin, selon elle, que des mesures soient prises afin que ce genre de choses n'arrive pas à d'autres employés. Mais l'entreprise apparemment est restée silencieuse, ce qui est inhabituel. J'ai reporté l'incident à DoorDash il y a 12 heures et ils étaient supposés m'appeler, mais c'est toujours pas le cas. Et c'est bizarre parce que j'ai reporté des incidents moins graves auparavant et la réponse fut plus rapide que ça, genre 1 ou 2 heures. Alors oui, s'il y a possibilité de poursuivre ce type pour ça, je veux bien, parce que je ne veux pas que ça arrive à qui que ce soit d'autre. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'en plus de tout ça, ce génie sous conseil d'un de ses followers a décidé de contacter un agent de la police pour se plaindre d'agression sexuelle de la part du même homme dont elle a violé l'intimité, qu'elle a filmé et affiché sur son compte TikTok à des millions de personnes. Et le policier a répondu ceci. Le policier lui a répondu qu'il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr du fait qu'il puisse faire quoi que ce soit à ce niveau-là, étant donné que le mec était dans sa maison à ce moment-là. C'est pas comme s'il était venu m'ouvrir avec son sexe à l'air ou un truc du genre. Voilà, après avoir manqué à son devoir de livreuse, complètement fait fi de l'intimité du client en affichant au passage cette dernière sur TikTok, elle essaie maintenant de se faire passer pour la victime d'une soi-disant agression sexuelle de la part du même homme dont elle a complètement ignoré l'intimité. Beaucoup sur les réseaux l'ont soutenu en disant qu'en effet elle est une victime, que ce fut une agression sexuelle, certaines même traitant le mec de pédophile, insultant également l'image de l'entreprise DoorDash, disant qu'ils ne supportent absolument pas leurs employés, qu'ils n'écoutent pas les femmes lorsqu'elles sont des victimes, etc., etc. Certains lui disant même des trucs du genre « Tu devrais emmener cette affaire devant le juge. Ce policier te raconte n'importe quoi, c'est du gaslight, appelle ton avocat et poursuis-les. » Sauf que malheureusement pour elle, les choses ne se passeront pas exactement comme prévu. Parce que déjà au vu du bruit qu'a fait l'affaire, DoorDash a commencé par supprimer son compte et celui du client en question, le temps que cette affaire soit éclaircie. Et quelques heures plus tard, non seulement la vidéo d'exposition du pervers de cette femme sur TikTok fut supprimée, ce qu'évidemment beaucoup ont remarqué, mais elle fut par la suite informée dans les heures qui suivirent d'une mise à jour mais alors complètement contraire à ce qu'elle avait espéré. C'est le moins qu'on puisse dire. Les gars, DoorDash vient de me désactiver 2 jours après avoir reporté mon agression. Les gars, je viens de perdre mon job et ils ne veulent pas me dire pourquoi. Ils sont supposés t'envoyer un mail expliquant la désactivation avec un lien pour toute revendication. Et donc j'ai contacté le service et ils m'ont dit après 15 minutes qu'ils n'avaient aucune idée et que je devais juste cliquer sur le lien et faire une revendication sans me dire pourquoi. Et donc les chances de récupérer mon compte. Ils ont mon argent dans ce compte. Je travaillais. Tout ce que je faisais, c'était travailler. Et ils m'ont désactivé. Tout ça est relié en fait. Ils me punissent moi pour avoir reporté mon agression alors que je faisais mon boulot. Ils viennent de me virer. Et la police ne fait rien. J'ai perdu mon emploi et c'était ma seule source de revenus pour payer mes factures. DoorDash me désactive et me punit pour avoir exposé mon agresseur, et TikTok me punit pour avoir publié mon agression. Et c'est la seule justice que je reçois parce que j'en ai également parlé à la police et ils ne font rien. Pourquoi suis-je celle qui se fait virer? Pourquoi mes vidéos sont effacées et je reçois des strikes? Je suis sur le point de perdre mon compte. Écoutez, j'ai été agressée, je suis la victime. J'ai perdu mon emploi, je suis la victime. Ils disent qu'ils ne peuvent pas me dire la raison pour laquelle j'ai perdu mon emploi. Dans sa seconde vidéo, elle révèle que son compte est sur le point d'être banni après avoir posté la vidéo du client par 2 fois. Une version non censurée et une version censurée. Ils ont supprimé la vidéo encore une fois pour la même raison. Ça me fait 2 strikes et devinez quoi? Si je reçois un strike de plus, mon compte TikTok est banni. Donc non seulement je me fais agresser il y a 3 jours, le 12 octobre, je perds mon emploi, la police ne fait rien, et si je reçois un autre strike sur TikTok, mon compte est fini. Ce monde est cruel. Je suis la victime, ok? Je suis la victime. Et DoorDash évidemment a tenu à faire savoir au public au vu du backlash qu'il se prenait à cause d'elle, qu'il ne tolère absolument pas le harcèlement et qu'il travaille activement avec les autorités pour régler l'affaire en question. Sauf que dans le même temps, filmer un client et l'exposer sans le consentement de ce dernier est juste contraire à leur politique et c'est exactement la raison pour laquelle son compte a été désactivé. Ils ajoutent également que l'argent de cette femme lui fut entièrement versé. Alors si j'avais été à la place de cette femme, que mon job me vire et que TikTok me strike en effaçant au passage mes vidéos, m'aurait très certainement amené à m'interroger sur ma responsabilité dans l'histoire. Mais tel Superman
Superman et la Kryptonite, la responsabilité et la jante féminine, comme nous le savons aujourd'hui, ne font mais alors absolument pas bon ménage. Je suis la victime, ok? Je suis la victime. Les gars, DoorDash vient de me désactiver 2 jours après avoir reporté mon agression. Les gars, je viens de perdre mon job et ils ne veulent pas me dire pourquoi. Et que je devais juste cliquer sur le lien et faire une revendication sans me dire pourquoi. Sérieusement, j'adore ces pauses quand elle parle. Non mais sérieusement, c'est quoi cette histoire? On va quand même pas me punir à cause de ça. Oh, et aussi, vous vous souvenez de cette connerie qu'elle a sortie comme quoi elle a publié l'intimité de ce mec à des millions de personnes pour, je cite, l'humilier, déjà, et aussi et surtout par intérêt public afin de protéger les femmes de ce genre de pervers. Eh bien, il se trouve que suite à la suppression de ses vidéos par TikTok, la véritable raison de son acte inconsidéré est ressortie d'elle-même. Ils devront me payer pour ma deuxième vidéo, car elle faisait plus d'1 minute. Ils devront me payer pour toutes ces vues que j'ai eues. Ils ont effacé la vidéo directe. Ils disent qu'ils veulent pas me payer pour ça. Et c'est ça ma récompense. Exposer ce pervers et voir la vidéo devenir virale. Maintenant, je l'espère, il vivra dans l'embarras et la honte pour le reste de sa vie. S'il y a possibilité de poursuivre ce type pour ça, je veux bien, parce que je ne veux pas que ça arrive à qui que ce soit d'autre. Ils devront me payer pour toutes ces vues que j'ai eues. Ils ont effacé la vidéo directe. Ils disent qu'ils veulent pas me payer pour ça. Et voilà, la vraie raison. C'était pas si dur. Elle voulait se faire des vues et des thunes avec du provoquant, et c'est exactement la raison pour laquelle elle était parfaitement disposée à ignorer la politique de son établissement, la demande du client de ce même établissement, et à exposer l'intimité de ce même client à la planète entière sur TikTok, qui n'avait absolument rien demandé. Humiliant ce dernier au passage, en essayant de le faire condamner pour agression sexuelle, pour une faute qu'elle a elle-même commise. Waouh. Ça aurait été vraiment drôle si ça n'avait pas été aussi lamentable. Alors avec ces vidéos de folle furieuse dans lesquelles elle se plaignait de la désactivation de son compte, combinées aux réponses de DoorDash sur le sujet, les gens ont commencé à cesser de la croire sur parole et à se poser des questions. Beaucoup ont commencé, comme Internet aime si bien le faire, à enquêter sur son histoire, à sortir de nouveaux éléments comme la caméra de surveillance du type qui la montre très clairement poussant la porte et qui n'était pas du tout grandement ouverte comme ce qu'elle montre dans sa vidéo à son arrivée. Vidéo qui malheureusement n'est pas disponible au public car sert de preuve dans l'affaire. De plus en plus de gens ont cessé de se faire de la voir comme une victime et ont commencé à se retourner contre elle. Alors, discutons de cette caméra, de cette histoire avec la DoorDash Girl. Parce que beaucoup se questionnent sur le fait qu'il y ait eu la caméra du client qui l'enregistrait, pendant qu'elle-même filmait. Et oui, il y a des enregistrements d'elle entrant dans le domicile du client et l'enregistrant. Alors beaucoup d'entre vous avaient dit ne pas avoir vu la caméra en question dans sa vidéo originale. Mais oui, il y en avait bien une, et Olivia a été vue poussant la porte et entrant dans son domicile. Elle n'a pas fait que pousser la porte, elle est entrée dans son domicile. On l'a vue entrer et se mettre à l'enregistrer. Et tout ceci a été confirmé devant le juge. Il y avait une caméra qui l'a filmé poussant la porte du client. Entrant dans son domicile et commençant à le filmer et ensuite sortant de sa maison. Donc oui, c'est confirmé. Il a été reporté que la police a vu les images de la caméra du client, et en effet la porte n'était pas ouverte quand elle est arrivée. Elle l'a ouverte et est entrée à l'intérieur du domicile du client. L'un de mes commentaires favoris à ce sujet d'ailleurs étant celui-là. Elle dit qu'elle a été sexuellement agressée pour avoir vu ce qu'elle a vu, mais ensuite elle prend une vidéo et la poste là où d'autres personnes peuvent également la voir. Donc si on suit sa logique, peut-on dire qu'elle a elle aussi agressé sexuellement ces personnes ? Et donc, suite à tout ça, elle est restée silencieuse jusqu'à la conférence préparatoire au procès. Et le jour de la conférence avec le juge qui s'est déroulée très récemment, Olivia, qui jusqu'ici semblait adorer l'attention du public et les caméras pointées sur la victime qu'elle s'est acharnée à être jusqu'ici, a demandé au juge, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre toutes les caméras afin que l'événement ne soit pas diffusé au public. Et pour moi, je suis désolé encore une fois, ce n'est pas un truc que tu fais quand tu es innocent. Tu ne demandes pas à ce que la conversation reste privée, surtout quand toi-même n'es pas très connu pour respecter la vie privée des autres. Ce que le juge lui a fait comprendre, mais d'une manière, mais alors... vraiment très funky. Oui, la DoorDash Girl a plaidé non coupable et a demandé en plus au juge de retirer les caméras de la salle d'audience et le juge lui a répondu en disant « Ah, maintenant les caméras vous dérangent ». Ça, c'est du karma. Je crois que c'est la réponse la plus épique que j'ai jamais entendue d'un juge. Et je trouve ça fou qu'elle ne veuille pas de caméra dans la salle après qu'elle ait elle-même enregistré un mec sans son consentement après être entrée dans sa maison. Elle sait qu'elle ment. Elle sait que ce qu'elle raconte, c'est des conneries. Mais elle ne veut pas que vous le sachiez vous. Parce qu'en effet, Olivia fait actuellement face à des charges
très graves, à savoir enregistrement illégal et plus grave encore, diffusion d'enregistrement illégal. Parce que même sur le compte de la police, qui détient, je le rappelle, plus de preuves que le public n'en a, il précise clairement que Olivia a elle-même poussé la porte d'entrée du client, est entrée dans son domicile, puis a fait toute cette mise en scène comme quoi elle venait d'arriver sur les lieux. Ce qu'elle ne veut justement pas que vous sachiez, raison pour laquelle elle a fait cette demande au juge. Elle a exposé la nudité de cet homme sur TikTok, l'accusant d'agression sexuelle, mais a été arrêtée elle-même et fait face à des charges graves 2 mois plus tard. La Cour nous a autorisé à enregistrer l'événement. La première apparition de Olivia Anderson en dehors de son TikTok populaire. Certaines des accusations qu'elle a formulées sur sa page après l'événement étaient en réalité fausses. Olivia Anderson a été arrêtée aujourd'hui et accusée de 2 faits très graves. Et honnêtement, je ne suis pas surpris par ça. Vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un nu dans sa propre maison et ensuite poser le tout en ligne à la vue de tous. Et en plus de tout ça, elle se faisait de l'argent avec ces vidéos. Et pour toutes ces personnes disant qu'elles filmaient pour avoir des preuves devant les policiers, ça n'a absolument aucun sens. Parce que son premier réflexe a été de poster la vidéo. Si elle l'avait enregistrée et donnée directement à la police, ok. Mais elle a publié le tout, en plus de son nom et adresse, et c'est là qu'elle a merdé. Et le pire dans sa situation, c'est qu'elle fait actuellement face à 8 ans de prison ferme pour ses conneries et pour ses mensonges. La police a les vidéos de l'événement et confirme que c'est elle, la fautive, qui a ouvert la porte et commencé à l'enregistrer pour ensuite le diffuser au public, en pleurant par la suite d'être la victime d'une agression sexuelle. À ce niveau-là, si elle ne reconnaît pas sa responsabilité en plaidant coupable avant le procès, elle est foutue, parce que si l'affaire va jusqu'au procès et qu'elle est reconnue coupable, ce qui sera le cas, c'est 8 ans. Il y a un gros avantage à plaider coupable si tu crois que tu ne peux pas gagner le procès. Et pour cause, en termes de sentence, les juges sont plus disposés à donner une sentence moins sévère si la personne plaide coupable durant la phase préliminaire, au lieu de laisser le tout aller au procès. Et je pense sincèrement que si Olivia Anderson laisse l'affaire aller jusqu'au procès, ses chances de gagner sont extrêmement minces. Si son but avait été de l'enregistrer pour fournir des preuves à la police, alors son premier réflexe aurait dû être d'aller voir la police au lieu de poster le tout. Et là, ça fout complètement en l'air son excuse de « je voulais reporter mon agression ». Si quelqu'un avait filmé et avait emmené les images à la police d'abord, ça aurait été un aveu clair de son intention de base, à savoir reporter ce qu'elle pense être un crime. Mais le timing de ses actions raconte une toute autre histoire. Ensuite, elle a trop parlé de cette histoire sur TikTok et a révélé ainsi quelle était son intention première, à savoir poster la vidéo et profiter de la monétisation de cette dernière. Et maintenant, le tribunal a tout ce qu'il lui faut pour la condamner pour enregistrement illégal et diffusion d'enregistrement illégal. Alors à ce niveau, elle a 2 choix. Soit laisser tomber ses accusations, plaider coupable, essayer de négocier un arrangement à l'amiable et assumer ses responsabilités, ou continuer son cirque jusqu'au procès en espérant tomber sur un groupe de personnes ignorantes au concept de logique qui la verront comme la victime de l'histoire. Comme je l'ai dit, si cette histoire va jusqu'au procès, ça ne se finira pas bien pour elle du tout. Quand on est la victime d'une agression sexuelle, on va voir la police d'abord. On ne publie pas les parties intimes de son agresseur sur TikTok. Je suis désolé, mais c'est elle qui a transgressé l'intimité de cet homme en pénétrant dans sa maison, en filmant ses parties intimes, en publiant ces mêmes parties intimes sur TikTok pour gagner de l'argent, et en montant au passage sur une éventuelle agression sexuelle de ce dernier à son égard à la police. Alors que le réel agresseur et la réelle fautive dans l'histoire, c'est elle. Et tout ça, je vous l'avoue, me fait énormément rire. Parce que si ça avait été un homme qui avait filmé une femme pour le même motif disant qu'il avait été sexuellement agressé par elle, on n'aurait même pas cherché à savoir. Right to jail, right away. Quoi qu'il en soit, seuls les jours qui viennent nous diront si elle fera preuve de bon sens, assumera sa responsabilité dans l'histoire, s'évitant ainsi la prison pendant 8 ans pour un motif aussi débile, parce que franchement, l'inverse serait stupide. T'en arriver à demander au juge d'éteindre les caméras parce que tu ne veux pas que les gens sachent que tu mentais tout du long, et ben... il y en a qui manquent pas d'air. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description. J'y fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois. Donc si ça vous dit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Tout ce que je faisais, c'était travailler.
et ils m'ont désactivé. Et la police ne fait rien. J'ai perdu mon emploi et c'était ma seule source de revenus pour payer mes factures. Je suis la victime, ok? Je suis la victime.